Tu es fatigué. Peut-être que tu ne sais même pas exactement pourquoi, mais tu le sens. Tu as l'impression de porter constamment un poids invisible, comme si c'était ton obligation de tout maintenir en équilibre. Faire plaisir à tout le monde, éviter les conflits, toujours être gentil, compréhensif, poli. Tu as appris très tôt qu'être une bonne personne était la bonne chose à faire, que les gentils gagnent à la fin, que si tu es aimable, les autres te le rendront, qu'il suffit d'être juste, honnête, humble, et le monde le reconnaîtra. Mais si je te disais que tout cela est un mensonge confortable, enseigné pour te garder docile, prévisible, contrôlable, combien de fois es-tu resté silencieux pour préserver la paix? Combien de fois t'es-tu effacé juste pour ne décevoir personne? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un te manquer de respect, profiter de toi? Et malgré tout, tu as souri en disant « Tout va bien », avalant tes larmes, ta colère, ta fierté, au nom d'une prétendue vertu qui ne t'a rendu qu'invisible? Écoute attentivement. Le monde ne récompense pas les gentils. Le monde récompense les stratèges. Si tu es ici, c'est que tu l'as déjà ressenti dans ta chair. Tu t'es frustré en essayant d'être le gentil, la bonne personne, l'ami compréhensif. Et maintenant, tu commences à réaliser que plus tu essaies d'être accepté, moins tu es respecté. Plus tu cèdes, plus on exige de toi. Plus tu donnes, moins tu es valorisé. Et c'est là qu'entre en scène Machiavel. Machiavel n'était pas le diable que beaucoup décrivent. Il fut peut-être le premier à dire la vérité crue sur le fonctionnement du pouvoir. Il a compris quelque chose que la plupart refusent d'accepter. La moralité pure, déconnectée de la réalité, est un piège. Que paraître bon n'est pas la même chose qu'être efficace, juste ou digne. Dans cette vidéo, nous allons parler sans filtre, sans masque, de pourquoi tu dois arrêter d'essayer d'être une bonne personne. Et non, cela ne signifie pas devenir cruel ou froid. Cela signifie te réveiller du rêve enfantin que le monde est juste et qu'il suffit d'être vertueux pour être récompensé. Nous allons exposer la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Tant que tu essaieras de plaire à tout le monde, tu seras entre leurs mains, un otage de ta propre gentillesse. Et si tu en as assez d'être utilisé, ignoré, jeté de côté, peut-être est-il temps de changer, d'apprendre de Machiavel ce qu'on ne t'a jamais enseigné et, enfin, prendre le contrôle de ta vie. Prêt? Alors commençons. Crois-tu encore que le monde valorise les gens bons? Regarde autour de toi. Qui sont les plus admirés? Qui occupent des postes de leadership? Qui gagnent le respect, l'influence, la place? Sont-ils les plus généreux, les plus compatissants, les plus justes? Ou sont-ils les plus stratégiques, les plus affirmés, les plus difficiles à manipuler? La vérité est brutale. Le monde ne se gouverne pas par la bonté, mais par l'utilité. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Il n'a pas écrit Le Prince pour enseigner à être malveillant, mais pour montrer comment le jeu se joue. Et l'une de ses leçons les plus amères est celle-ci. Être bon ne suffit pas. Dans bien des cas, être bon est le moyen le plus rapide d'être écarté. Tu peux passer ta vie à être loyal, gentil, compréhensif. Tu peux donner ton aide sans rien attendre en retour. Mais le jour où tu ne seras plus utile, tu seras oublié, remplacé, réduit au silence. Et le pire, sans la moindre culpabilité de l'autre côté, car le monde ne mesure pas ta valeur à ta moralité. Il la mesure à ce que tu apportes, à ton influence, à ton impact. As-tu remarqué? Les gentils sont toujours en train de courir après, de se justifier, d'essayer de prouver qu'ils méritent quelque chose. Alors que ceux qui posent des limites, qui disent non, qui s'affirment clairement, sont respectés. Pourquoi? Parce qu'une gentillesse aveugle est perçue comme une faiblesse. Parce que celui qui ne confronte jamais ne menace jamais. Et celui qui ne menace pas n'est pas pris au sérieux. On te voit comme une ressource, pas comme une présence. Comme un outil, pas comme un individu. Tu peux t'épuiser à essayer de plaire, mais si tu ne représentes ni pouvoir ni conséquence, personne n'hésitera à t'utiliser. C'est dur, je sais, mais c'est la réalité. Machiavel disait qu'un leader ne doit pas chercher à être aimé,
mais craint s'il doit choisir. Que voulait-il dire par là? Que le vrai respect naît de la perception que tu es quelqu'un avec le pouvoir d'agir, qu'on ne peut pas te marcher dessus sans réaction, que tu n'es pas une pièce remplaçable dans le jeu de quelqu'un d'autre, et cela s'applique aussi à toi. Si tu continues à vivre pour être agréable, tu continueras à être vu comme quelqu'un de facile à écarter, non parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que le monde ne récompense pas ceux qui s'effacent. Il est temps de comprendre d'où vient ce désir malsain d'être accepté tout le temps, car derrière ta gentillesse se cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui t'a peut-être saboté pendant des années. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Tu n'es pas né en voulant plaire à tout le monde. On te l'a enseigné. Et pire, on t'y a conditionné. Depuis l'enfance, tu as appris que ton acceptation avait un prix. Renoncer à des parties de toi. Des sourires forcés, des désirs étouffés, des opinions tues. Tout au nom de l'approbation. De « ne fais pas ça, c'est moche » à « sois gentil, ne réponds pas, tu es si poli ». Petit à petit, tu t'es façonné pour correspondre à ce qu'on attendait de toi. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que chercher à plaire constamment est un piège émotionnel. Une prison psychologique construite avec des compliments empoisonnés et des punitions déguisées en éducation. Tu as appris que, si tu faisais plaisir, tu serais aimé. Si tu montrais de la colère, posais des limites ou étais égoïste, tu serais rejeté. Alors, tu as fait ce que tout esprit ferait pour survivre. Tu t'es adapté. Le problème, c'est que cette adaptation est devenue soumission. Aujourd'hui, tu ne sais plus dire non sans culpabiliser. Tu te sens responsable du bien-être des autres, même si ça te détruit intérieurement. Tu es frustré, mais tu gardes ça pour toi. Tu es déçu, mais tu pardonnes trop vite. Tu t'épuises à maintenir une image que les autres attendent. Pas parce que c'est ton essence, mais parce que tu as appris que ça te donnait de la sécurité. Mais voici une réalité. Ce n'est pas de la bonté. C'est de la peur. Peur d'être rejeté. Peur de ne pas être aimé. Peur d'être vu comme une mauvaise personne. Peur d'être qui tu es vraiment, avec des désirs, de la colère, des limites, une voix. Et cette peur a fait de toi quelqu'un qui se sabote lui-même, qui se cache derrière des comportements socialement acceptés, mais émotionnellement destructeurs. Et le plus tragique, tu ne t'en rends même pas compte. Tu appelles ça empathie, mais c'est la peur du conflit. Tu appelles ça compréhension, mais c'est la peur de l'abandon. Tu appelles ça gentillesse, mais c'est la peur de ne pas être assez. Ta gentillesse, en réalité, est un masque, une stratégie inconsciente pour éviter la douleur du rejet. Mais ce masque a un prix très élevé. Il étouffe ton authenticité, ton pouvoir et ta dignité. Et si tu ne l'enlèves pas, il collera à ta peau. Il deviendra ton identité. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu ne sauras plus qui tu es vraiment. Mais il y a un moyen de revenir en arrière. Et pour le trouver, nous devons apprendre de quelqu'un qui a compris le pouvoir de l'image, de la perception et de la stratégie comme personne d'autre, Machiavel. Dans la partie suivante, nous allons aller droit au but. Que peut nous apprendre le prince sur comment cesser d'être l'otage de notre besoin de paraître bon et commencer à être respecté pour qui nous sommes vraiment? Si tu essaies de vivre comme une bonne personne en espérant que les autres reconnaîtront ta moralité, ton éthique, ton intégrité, arrête tout de suite. Machiavel a averti il y a plus de 500 ans. Cette voie est belle, mais dangereuse. Dans le monde réel, ce ne sont pas les bons qui gagnent, ce sont les efficaces. Et l'efficacité dans le jeu de la vie exige de la stratégie. Elle exige de comprendre que les gens n'agissent pas motivés par ta bonté. Ils agissent poussés par l'intérêt, la peur et le pouvoir. Dans Le Prince, Machiavel écrit « Tous voient ce que tu parais être, mais peu ressentent ce que tu es réellement. » Cette phrase est un coup de poing. Elle démystifie l'illusion qu'être vrai, pur et authentique suffit à gagner le respect. La réalité est dure.
Les gens ne voient pas ton intention. Ils réagissent à ton apparence, ton image, ton impact. Tu peux être la personne la plus juste du monde, mais si tu sembles faible, on te traitera comme faible. Tu peux avoir le cœur le plus généreux, mais si tu n'inspires pas de respect, on t'ignorera. Et c'est pourquoi le prince, et ici, le prince c'est toi, quiconque veut prendre le contrôle de sa vie, ne peut pas être naïf. Il doit paraître vertueux quand c'est opportun et être stratégique quand c'est nécessaire. Machiavel dit « Le prince doit savoir bien user de la nature de l'animal. Il doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour terrifier les loups. » C'est une métaphore brutalement vraie. Le renard est rusé, voit les dangers et cachés, sait se déplacer en silence. Le lion impose la peur, la force, la présence. Machiavel ne dit pas d'être l'un ou l'autre, il dit « Sois les deux. Sois assez sage pour percevoir qui te manipule, et assez fort pour que les autres y réfléchissent à 2 fois avant d'essayer. Veux-tu être respecté? Alors comprends que la vertu que recommande Machiavel n'est pas celle prêchée par les moralistes. C'est une vertu stratégique, un mélange de courage, d'intelligence, d'audace et de maîtrise de soi. C'est agir avec froideur quand c'est nécessaire. C'est savoir que parfois paraître cruel est la seule façon de maintenir l'ordre. Non par méchanceté, mais par sagesse. Une autre citation de lui. Un homme qui veut en toute occasion faire le bien est voué à la ruine parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Et tu le sais, tu as été cet homme. Tu as essayé d'être bon en toute situation. Et qu'as-tu gagné? Abus, silence, injustice. Les gens ne jouent pas fair play. Et si tu continues à jouer comme s'ils le faisaient, tu perdras toujours. Cela ne signifie pas abandonner tes valeurs. Cela signifie cesser de les utiliser comme des chaînes. Cela signifie commencer à agir avec puissance. Penser à comment ta bonté est perçue et utilisée par les autres. Machiavel n'était pas cynique, il était réaliste. Il voyait l'humanité sans romantisme, sans voile. Et il a écrit « Le Prince » comme un manuel pour survivre dans un monde où l'apparence est pouvoir. La faiblesse déguisée en vertu est une condamnation à mort. Mais peut-être te demandes-tu maintenant, y a-t-il un juste milieu? Comment puis-je cesser d'être naïf sans devenir froid ou mauvais? Dans la partie suivante, nous briserons la fausse idée que tu n'as que 2 choix, être gentil ou être cruel. Il y a une voie intermédiaire, et elle commence par la force d'arrêter de te mentir à toi-même. Il y a une confusion fatale qui détruit la vie de nombreuses personnes. L'idée que pour être bon, il faut être soumis, que pour être une bonne personne, il faut tout accepter en silence, tout pardonner sans questionner, et vivre en avalant ce qui te dérange pour maintenir la paix. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la naïveté, c'est de la lâcheté déguisée en vertu. Et si tu ne comprends pas cette différence, tu continueras à être le paillasson émotionnel du monde. La vraie bonté ne t'exige pas de t'annuler, elle exige conscience, clarté, choix. Être bon ne signifie pas être un gentil idiot toujours disponible, toujours souriant, toujours en train de se sacrifier pour ceux qui ne lèveraient pas un doigt pour toi. C'est de l'auto-abandon. C'est de la dépendance émotionnelle déguisée en moralité. La naïveté croit que les gens te traiteront avec le même cœur que toi. Elle croit que le monde est juste et que si tu es intègre, les autres le reconnaîtront. Elle s'attend à de la gratitude, de la réciprocité, de la considération. Et elle vit frustrée, elle vit déçue, parce qu'elle projette sur les autres une noblesse qui n'existe pas. La vraie bonté est différente. Elle est ferme, elle sait dire non, elle sait s'éloigner. Elle comprend que tout le monde ne mérite pas ta meilleure version, et que donner ta meilleure version à ceux qui n'ont rien à offrir en retour n'est pas de la générosité, c'est du gaspillage. Tu peux être une personne juste, compatissante, intègre, et pourtant être craint, être respecté, être quelqu'un qui impose sa présence, qui sait ce qu'il tolère et ce qu'il n'accepte pas. Machiavel, bien qu'il semble cruel aux yeux modernes, ne haïssait pas la vertu. Il haïssait la naïveté.
Il savait que dans un monde rempli de prédateurs, la bonté sans force n'est que de la viande fraîche au milieu de la jungle. La question que tu dois te poser maintenant est: ta bonté te protège-t-elle ou t'expose-t-elle? Te renforce-t-elle ou te détruit-elle? Parce que si ton idée d'être bon implique de vivre en avalant des injustices, en acceptant des miettes et en te blâmant de ressentir de la colère, tu n'es pas bon, tu es dominé. Et il y a un antidote à cela. Il y a un point d'équilibre où tu n'as pas à renoncer à ton essence, mais tu n'as pas non plus à te mettre à genoux devant qui que ce soit. Un endroit où tu peux agir avec courage, clarté et intelligence émotionnelle. Dans la partie suivante, nous explorerons cette voie. Nous parlerons de comment cesser d'être gentil sans devenir un salaud. Et enfin, prendre le contrôle de ta vie sans te trahir toi-même. Si tu veux retrouver ton respect de toi, c'est ici que commence la transformation. Beaucoup de gens qui prennent conscience de leur propre soumission tombent dans une erreur dangereuse. Ils croient qu'ils doivent devenir froids, insensibles, presque cruels pour arrêter d'être gentils. C'est le fameux effet rebond. Après des années d'exploitation, ils pensent que la seule issue est de devenir l'opposé. Une personne dure, indifférente, calculatrice. Mais c'est un autre piège, parce que lorsque tu abandonnes ton essence, tu ne te renforces pas. Tu te protèges à travers le déni. Et ce n'est pas de la liberté. C'est un trauma déguisé en pouvoir. La vraie libération arrive lorsque tu apprends à être entier, lorsque tu cesses d'agir pour les autres et commences à agir pour toi-même. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, il s'agit d'être réel, de te regarder dans le miroir et savoir que tu peux être aimable, mais plus jamais passif. Tu peux être compatissant, mais plus jamais permissif. Tu peux tendre la main, mais tu ne supplieras plus pour être vu. Alors, comment cesser d'être gentil sans te trahir? Comprends que ta voix compte. On t'a conditionné à croire que te plaindre, poser des limites ou être en désaccord est égoïste. Mais c'est un mensonge. L'égoïsme, c'est attendre que tu vives en silence pendant que les autres parlent à ta place. Parler, prendre position, dire « je n'accepte pas ça », c'est de la dignité. Pratique le non. Dire non est l'un des actes les plus libérateurs qui existent, et cela n'a pas besoin d'être agressif. Un non calme, ferme et non négociable a plus de pouvoir que 1000 justifications. Parce qu'il communique l'essentiel, tu as des limites, et ceux qui ont des limites sont respectés. Ceux qui n'en ont pas sont exploités. Observe qui est dérangé par ton changement. Ces personnes sont ton thermomètre. Si tu commences à t'affirmer et que quelqu'un dit que tu es différent, tu es bizarre, tu es égoïste, c'est parce que ta soumission leur était utile. Quand tu changes, tu brises le pacte invisible qui leur permettait de t'utiliser. Et c'est inconfortable. Mais ne t'y trompe pas, c'est un signe de progrès. Arrête d'essayer d'être compris par tout le monde. Tout le monde ne comprendra pas ta transformation. Et c'est OK. Tu ne dois pas de loyauté à l'image qu'ils se sont faite de toi. Ta loyauté doit être envers ta vérité, ta paix, ta santé émotionnelle. Remplace le désir d'être accepté par un engagement envers l'authenticité. Quand tu agis avec authenticité, tu peux déplaire à certains, mais tu attires le respect de ceux qui comptent vraiment. Et, plus important encore, tu commences à te respecter toi-même. Et c'est le genre de respect que personne ne peut t'enlever. Machiavel n'a pas écrit pour t'apprendre à être cruel. Il a écrit pour t'apprendre à cesser d'être naïf. Et la plus grande naïveté est de croire que être bon suffit à être respecté dans ce monde. Ce n'est pas le cas. Il faut du courage pour abandonner le rôle de celui qui cherche à plaire. Il faut de la force pour être qui tu es sans demander la permission. Mais ce voyage n'est pas terminé, car maintenant arrive le moment décisif, le choix entre continuer à te saboter ou enfin prendre les rênes de ta vie. Dans la dernière partie, nous conclurons par un appel direct, brutal et nécessaire, pour que tu comprennes que ton obsession à être bon peut te coûter tout, et que le moment est venu de décider, veux-tu être aimé ou veux-tu être libre?
Il est temps d'être brutalement honnête avec toi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant d'être le gentil? Jusqu'à quand vas-tu sacrifier ton énergie, ta voix, ta dignité, juste pour maintenir une image qui n'est même pas la tienne, mais celle que les autres attendent de toi? Crois-tu que c'est de la vertu? Que c'est de la noblesse? C'est une prison psychologique, une prison émotionnelle. Une cellule décorée de faux compliments, où on t'applaudit pour être inoffensif, prévisible, pour ne pas être une menace. Mais je vais te dire quelque chose que personne n'a peut-être jamais eu le courage de te dire. Personne ne va te libérer de ça. Personne ne viendra te remercier pour tous tes sacrifices, te donner le respect que tu mérites et te dire « Maintenant, tu peux te reposer ». Ça n'arrivera pas, parce que tant que tu seras prêt à être utilisé, il y aura toujours quelqu'un de prêt à t'utiliser. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la réalité. Et la réalité ne plie pas devant les bonnes intentions. Tu peux continuer à être cet idéal de bonne personne que la société t'a imposé. Calme, patient, compréhensif, toujours disponible, toujours disant oui. Mais prépare-toi à un avenir de frustration, de ressentiment et d'invisibilité, où tu peux te réveiller. Tu peux décider ici et maintenant que ta bonté ne sera plus une laisse autour de ton cou, que tu agiras avec intention, avec présence, avec fermeté, que tu choisiras quand être généreux et avec qui, que tu ne donneras plus ce que tu ne reçois pas, que tu ne vivras plus en quête de l'approbation des autres comme un chien mendiant de l'affection. La vérité est simple, le monde respecte ceux qui se respectent d'eux-mêmes. Et tu ne seras libre que lorsque tu arrêteras de demander la permission d'exister. Alors, je te demande, quand as-tu dit non pour la dernière fois sans culpabilité? Quand as-tu mis tes besoins en premier pour la dernière fois? Quand as-tu fait quelque chose pour toi-même sans penser à la réaction des autres? Dis-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir le moment où tu as réalisé qu'être gentil te détruisait. Cette conversation doit continuer, car beaucoup de gens vivent dans la même prison, et tu pourrais être l'étincelle qui en réveille certains. Et si cette vidéo t'a fait reconsidérer ta façon de vivre, d'agir et de te voir, alors tu dois regarder la suivante. Crois-moi, c'est important, le voyage ne fait que commencer.